Il était une fois, au cœur d'une forêt luxuriante, vivait un cacatoès. Ce cacatoès était connu de tous pour sa voix puissante. Du matin jusqu'au soir, il chantait sans relâche. Ses cris résonnaient à travers les arbres, portant loin dans la vallée. Il aimait sa propre mélodie, si forte et si présente. Il pensait que sa voix était la plus belle de toutes. Il ne laissait jamais un instant de silence s'installer. Sa chanson était une symphonie continue, remplissant chaque recoin de la forêt. Les autres animaux s'étaient habitués à son chant incessant. Puis, un matin, quelque chose d'étrange arriva. Le cacatoès ouvrit son bec pour chanter, mais aucun son n'en sortit. Sa voix avait disparu. Il essaya encore et encore, mais rien. Il était muet. Un grand silence s'installa autour de lui, un silence qu'il n'avait jamais connu. Au début, il fut triste et un peu effrayé. Comment allait-il vivre sans sa voix, sans ses chants joyeux? Le monde lui semblait soudainement vide. Mais alors, dans ce silence inattendu, le cacatoès commença à entendre. Il entendit des sons qu'il n'avait jamais remarqués auparavant, des sons doux et délicats. Il entendit le chant mélodieux d'un petit rouge-gorge, si léger et si pur, puis le doux murmure d'une colombe cachée dans les feuilles. Il perçut le bruissement des ailes d'un papillon, le léger frottement des feuilles sous le vent. Chaque son était une petite découverte. Le cacatoès réalisa qu'il existait une symphonie bien plus grande que la sienne, une musique faite de 1000 voix, de 1000 bruits de la nature. Il comprit que sa propre voix, si forte, avait souvent couvert toutes ces merveilles. Il avait été trop occupé à chanter pour écouter. Maintenant, sans sa voix, il pouvait enfin apprécier la richesse sonore du monde. Il découvrait des mélodies qu'il n'aurait jamais imaginées. Le cacatoès apprit une leçon précieuse ce jour-là. Il comprit que parfois, le plus beau des chants n'est pas celui que l'on fait, mais celui que l'on écoute. Se taire, ce n'est pas être vide, c'est ouvrir ses oreilles et son cœur aux sons qui nous entourent, c'est apprendre à écouter le monde. Car se taire parfois, c'est apprendre à écouter. Et en écoutant, on découvre des merveilles insoupçonnées.